J'ai un collègue à moi qui a sorti une superbe vidéo là sur sa page. Et en fait, dans cette vidéo, il y avait un exercice où il y avait une poussée isométrique, donc dans le plan frontal, et la poussée, elle est un peu horizontale. Bon, elle est à mi-chemin entre de l'horizontalité et de la verticalité. Donc, ce mouvement, il m'a toujours intéressé, je l'ai fait faire à beaucoup de gens, et en le testant, je me suis rendu compte de quelques sensations. Pour ça, j'aimerais reprendre un test de base, celui-là, main comme ça, et je vais venir tourner le plus loin possible. Donc, ça permet d'apprécier le corps dans un plan, pas transversal, si, transversal, frontal, sagittal, transversal. Et du coup, quand je fais une rotation droite au niveau du tronc, ce que je remarque, naturellement, mon corps tend à faire une rotation interne de hanche, en chaîne fermée, et une supination du pied. Si on veut être puriste, on pourrait peut-être décomposer ça entre supination de l'arrière-pied et peut-être pronation de l'avant-pied. Bon, après le pied c'est compliqué, donc je suis pas le meilleur en biomécanique, mais en tout cas, il y a une supination qui se fait au niveau du pied. Donc, pour en revenir à nos moutons, si je transfère ça à cet exercice de poussée contre le mur, j'essaie de réfléchir en chaîne musculaire. J'ai pas eu Myers encore, donc je vais pas m'aventurer là-dedans. J'essaie de réfléchir en action musculaire du coup et un peu en biomécanique. Donc, j'ai ma poussée. Partons du postulat que je n'y connais rien, comme ce que j'ai déjà fait sur moi-même et sur d'autres personnes. Donc, quand je pousse ici, déjà, je veux m'assurer que j'ai tout mon pied qui pousse dans le sol. Donc, soit je le fais en flexion, enfin tout le pied au sol, soit je rajoute un peu de flexion plantaire, au choix, en fonction des besoins. Imaginons là, moi, je rajoute un peu de flexion plantaire parce que voilà, je me sens mieux bosser. Qu'est-ce qui se passe? Mon pied là, plus je vais le reculer, plus la force va être horizontale. Et si je veux avoir tout mon pied au sol, eh ben, ça me met en supination. Donc, je vais bosser mes éverseurs, dont mes fibulaires, en chaîne fermée. Parce que là, si le mur me pousse et qu'il gagne, mon pied il part en mode entorse externe de cheville. Donc, mes fibulaires, ils taffent à fond en isométrique. Ils résistent. Bref, là, je suis en train de pousser. Si je prends l'extrême inverse, que je veux pousser que sur mon premier rayon et la partie interne de mon pied, bah, je fais ça. Et j'enlève la partie externe et le cinquième rayon. Moi, je veux pas ça parce que ça enlève mon pied de la supination. Donc, boum, je mets tout le pied et je veille à répartir la force sur tout le pied, de la voûte interne à la voûte externe. Et là, j'ai une grosse coactivation au niveau de la cheville, co-contraction de plusieurs muscles et surtout de mes fibulaires. Bref, je l'explique beaucoup pour moi parce que je suis content d'avoir mis ça en place dans mon cerveau. Donc maintenant, je vais pousser contre le mur. Je m'intéresse à ça, mais je peux aussi venir jouer sur ma rotation de hanche. On va partir du postulat que ma jambe est tendue. Donc plus je vais aller en rotation interne, et ben plus ça va mettre en tension mes fibulaires parce que je vais créer cette pronation, cette supination, pardon. Je vais les mettre encore plus en course externe. Alors que plus je pars en rotation externe de hanche et que je me tourne contre le mur, et plus je retourne un peu dans ma pronation, si je puis dire. Enfin, dans cette direction en tout cas. On pourrait jouer aussi sur l'angulation de flexion du genou. Mais là, je pense que ça aura plus un impact au niveau de la hanche et de la cuisse. Mais bon, bref. Voilà pour cette vidéo.